dans l'école ne peut pas être officier. C'est le cas de notre armée. Nous avons eu des officiers formés. Ici, je suis parmi ceux-là, je suis parmi les tout premiers Congolais à venir faire l'école militaire. Mais quand je suis rentré dans mon pays, j'ai exercé le métier de militaire, je dirais, en apprenti sorcier. Pourquoi? Il n'y avait personne pour me guider. C'est ce qui se passe actuellement. La formation d'un officier, c'est comme l'organisateur a dit tantôt là, je l'ai noté, il condamne l'armée de ne pas accomplir sa mission. Ce n'est pas l'armée qu'il faut condamner, c'est l'homme politique. Jean-Jacques vient de le montrer. L'armée, c'est un instrument. Vous ne pouvez pas condamner l'instrument. Quand vous donnez une machette à quelqu'un pour aller dans la forêt, vous allez voir en train de couper. S'il ne coupe pas les arbres, s'il ne fait pas les champs, c'est la machette qu'on va condamner. Que la machette n'est pas tranchante. C'est pas du tout. C'est le cas que nous avons vécu dans notre armée. Les chefs militaires, en commençant par le tout premier, le général Mobutu, président de la République, il est sorti. C'est le résultat de la mutinerie. Qu'est-ce que c'est la mutinerie? C'est le mécontentement de la population, des militaires. Vous vous souviendrez, Jean-Jacques vient de le dire, au temps colonial, qu'est-ce qu'on disait? Les civils et l'ennemi du militaire. Ce qui signifie qu'à ce moment-là, les militaires étaient l'adjoint de l'homme blanc. L'expression qu'on utilisait il y a 20 ans, je vous parlerai des Européens. Mais à ce moment-là, nous, on disait blanc. Couleur de la peau. Bon. Ces hommes-là, ces militaires-là, formés pour maintenir de l'ordre, étaient devenus des adjoints de blancs. Donc, étaient supérieurs aux hommes, à la population. Le jour de l'indépendance, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils traitaient d'ennemis, deviennent des chefs, et étaient assis, en train de suivre l'homme blanc dans la discipline militaire. Qui dit discipline, dit soumission. Alors, ils se sont dit, alors, à quoi sert l'indépendance? Nous aussi, nous devons avoir notre indépendance. Plus de il faut le mettre à rapport. D'où la sécurisation des cadres. Qu'est-ce que ça signifie? Il fallait satisfaire les militaires. Il fallait leur donner aussi des fonctions de commandement, des responsabilités. Du simple soldat, on a fait des colonels, on a fait des capitaines, on a fait des lieutenants pour commander à qui on a confié des fonctions, des responsabilités. Ignorant tout. Je dis bien tout. Aujourd'hui, je suis officier général des forces armées congolaises. J'ai appris. Mais chaque jour, quand je lis un document qui sort de l'Institut Royal Supérieur de Défense, je me trouve comme un petit enfant qui n'a jamais été à l'armée. Ça signifie quoi? Que l'armée évolue. Que l'armée suit le progrès. Quel progrès? La technologie, en premier lieu, de toutes les sciences. Ensuite, surtout, de l'armement. Les armes d'hier ne sont pas les armes qu'on utilise aujourd'hui. Celui qui ne suit pas cette évolution-là sera dans l'impossibilité de pouvoir les appliquer sur le terrain. Ce qui signifie quoi? Au moment où nous avons eu notre indépendance, il n'y a pas d'officier, on nomme n'importe qui officier. Le premier, c'est le général Mobutu qui à ce moment était nommé colonel, qui a dirigé l'armée. En 1965, il fait le coup d'État, il prend le pouvoir. Il devient président de la République et commandant suprême des forces armées zaïroises. Avait-il une formation militaire? Non. On ne se trompe pas, disons la vérité, c'est ça la pure vérité. Il a dirigé
l'ANC, comme on l'appelait l'Armée nationale congolaise, avec l'appui des techniciens, des officiers belges. Le suivait-il? A-t-il suivi le conseil des officiers? Je doute fort. Tel que je le connais, il s'est imposé, il a pris une direction qui n'était pas la bonne. Parce que quand l'ONU est arrivée au Congo, pour la première fois, est intervenue, les représentants avaient demandé de dissoudre l'armée congolaise et de faire une nouvelle armée. Le président Mobutu a refusé. Pourquoi? Sa place n'était plus là et il n'allait pas devenir président de la République. Ça date pas de maintenant, de tout le temps. Les armées qui connaissent les mutineries doivent être dissoutes. Autant de Jules César, c'était un gladiateur